Là, je vous explique, j'ai pris en otage la chaîne YouTube de Ahmed. Donc, si vous ne likez pas et vous vous abonnez pas, et ben, je le repasse à chaque. Pardon, mais toi, t'es qui, toi? T'es malade, tu me voles ma chaîne YouTube devant mes abonnés? Hors de ma vue, voleur! Bref, aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va réacter à un épisode de l'émission Le jour où tout a basculé. Je sais pas si vous connaissez. De toute façon, si vous connaissez pas, j'ai envie de vous dire que c'est pas plus mal. Parce que le jeu de l'acteur dans cette émission peut parfois rendre malade ou bien fou. Le titre de l'épisode d'aujourd'hui, c'est Mon père sort avec ma meilleure amie. Bon, déjà, ça commence mal. Nous découvrons Aline et Coralie, deux amies inséparables depuis 19 ans. Pourtant, leur amitié vole en éclats lorsque Coralie entame une liaison avec le père de son ami. Ah mais super cool mon père. Non seulement il est cool, mais en plus il est super craquant. Non, là par contre, faut doser, ça nous spoil trop, on va avancer. Enfin, on va passer l'intro. On a beau être marié depuis des années, C'est qui elle? pas à l'abri d'un coup de foudre. Et ce coup de foudre peut prendre parfois des proportions inouïes, jusqu'à détruire une famille. C'est l'histoire que nous allons vous raconter aujourd'hui. Cette Mais attendez, histoire est de faits réels. c'est exactement la question que j'avais posée. J'allais dire, est-ce que vous pensez que c'est une histoire vraie? Bah, du coup, c'est une histoire vraie. Nous sommes dans la banlieue est de Paris. Aline et Coralie sont deux copines de fac. Chaque après-midi, pour réviser leurs examens de droit, elles se donnent rendez-vous au domicile d'Aline, qui habite chez ses parents. La démocratie est le régime politique dans lequel le peuple est souverain. Par contre, c'est grave vénef parce que je suis sûr la production, ils leur ont dit de réviser un de leurs cours pour pouvoir faire cette scène. Ça veut dire, bah, ils ont révisé. C'est le Gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Oui, c'est vrai. Bah, c'était forcément évident. Je me rappelle jamais de celle-là. On s'était bien trouvé avec Coralie. Bah, non, du coup. C'était une grosse bosseuse. Elle m'impressionnait beaucoup. Elle était très sociable, Peut-être même un peu trop sociable. contrairement à moi. Coralie a 19 ans. Elle est jolie et aime séduire. Mais Elle multiplie les aventures. Jusqu'à présent, ses flirts étaient des copains de fac ou des garçons rencontrés en boîte de nuit, mais elle n'a jamais caché son attirance pour les hommes plus âgés. Ah, il changerait rien? Non. Michel, le père d'Aline, a 47 ans. Agent immobilier, il est marié depuis 25 ans à Françoise, qui elle est journaliste en presse écrite. purée, ils doivent être riches. Passez une bonne journée. Bof, moyen. Je suis crevée. Bonjour ma chérie. Bonjour Coralie, vous allez bien? Bonjour papa. Bonjour monsieur. Alors, qu'Aline ait besoin d'une amie pour réviser, ça me paraissait normal, quoi. Du coup, Coralie était là presque tout le temps. Au fil des révisions, Coralie est de plus en plus attirée par Michel, et elle ne s'en cache pas. Je vous ai préparé du café. Ça va vous aider à tenir. Merci. Il est quand même super cool mon père, non? Non seulement il est cool, mais en plus il est super craquant. Elle a vraiment dit ça. Quelle pute. T'es malade ou quoi? Oh, ça va, c'est bon. Si on peut plus déconner. Ça, ce regard, ça veut dire redis un truc comme ça, tu vas voir. Mais Coralie a une idée derrière la tête. Elle est bien décidée à séduire Michel. Un soir, en rentrant du boulot, Michel se retrouve seul dans l'appartement avec l'étudiante. Salut Coralie. Non, par contre, à quel moment elle a les clés pour rentrer chez eux? En mode, il y a personne, elle rentre. Est-ce qu'on est à l'aise et intrusif dans la vie des gens comme ça? Vous êtes toute seule? Aline n'est pas là? Elle est partie faire des photocopies. Vous pouvez me tutoyer, vous savez? D'accord. Je vais me servir un verre, vous... Enfin, je veux dire, tu veux quelque chose? Soda, jus de fruits? Moi je serais plutôt vodka ou champagne. Coralie fait tout pour séduire Michel, qui tombe très vite dans le panneau. Ça te dérange pas si je t'appelle Michel? Si ça me dérange, reste à ta place, grosse pute. Pardon. Pas du tout. Par contre, est-ce qu'on force le S-contact comme ça depuis elle a pas lâché le monsieur? Non, vraiment, la cru c'était un gâteau ou quoi? Elle était amusante, Coralie. Directe, fraîche, décomplexée. Pas de problème de génération avec elle. Je pense que j'aurais pu être un de ses copains. Les partiels approchent. Aline et Coralie révisent beaucoup, et de plus en plus tard. Vous rentrez comment, Coralie? Bah en métro, Françoise. Ah non, mais hors de question, Michel va vous raccompagner. Non mais maman, elle a l'habitude. J'ai dit, c'est trop dangereux. Par contre, je suis d'accord avec elle, enfin, elle a qu'à prendre le métro. Il a que ça à foutre de la raccompagner alors qu'elle a les transports. À demain, Coralie. Elle t'appelle Michel. Ah oui, elle m'appelle Michel. Allez, viens. Avec tout ce qu'on lit dans les journaux, une jeune fille seule, moi j'étais pas rassurée. Eh bah, tu devrais. Arrivée à destination, la discussion s'engage entre Michel et l'étudiante. Coralie en profite pour laisser parler son cœur. C'est adorable de m'avoir accompagné. Merci beaucoup, Michel. C'est normal. Bonne nuit. Eh bien, bonne nuit, Coralie. Vous révisez demain? Oui, enfin, si j'arrive à me concentrer. C'est pas facile ces derniers temps. Pourquoi? T'as des problèmes? J'ai la tête ailleurs. Des soucis? Oui, enfin, non. Je pense seulement que je suis en train de Elle veut. tomber Elle veut. amoureuse. Oh!
Elle a pas fait ça. J'avoue que ce soir-là, le ciel m'est tombé sur la tête. J'ai pas compris ce qui m'arrivait. Je dois être complètement naïf, mais j'ai rien vu venir. J'aurais jamais dû lui donner mon numéro de téléphone. Bien sûr, j'ai rien dit à Françoise. En fait, Michel est troublé par la déclaration de Coralie. Les jours suivants, il a la tête ailleurs. Chez lui aussi, un sentiment amoureux est en train de naître. T'as pensé à appeler le garagiste? Michel, je te parle. Quoi? Ouais. Rien à voir, mais le vase me fait peur. On dirait une tête d'humain. Genre, ça va pas du tout. Est-ce qu'on a ça chez soi? Non, je t'ai demandé si tu avais pensé à appeler le garagiste. Le garagiste, non. Non, j'ai oublié. Lorsque l'étudiante relance Michel par un texto, ce dernier n'en croit pas ses yeux. Le message est sans équivoque et il le déstabilise terriblement. La tentation... Pourquoi il fait semblant qu'il était indifférent depuis le début alors qu'il voulait clairement? Doit-il ou non répondre? Hésitation de courte durée. Quelques minutes plus tard, son attirance pour la jeune fille l'emporte finalement sur la raison. Bah, ça a été rapide. Allô, c'est Michel. Ouais, moi aussi j'ai envie de te revoir. Non, je peux pas parler trop fort, Aline est à côté. Françoise est au journal ce soir. On dîne ensemble? Ça par contre faut m'expliquer pourquoi il chuchote alors qu'il y a personne chez lui. J'ai vu un article psychologique la dernière fois qui disait que quand on est coupable et qu'on fait une bêtise, on a tendance à faire moins de bruit et de vouloir chuchoter, même s'il y a personne autour. Donc là ici il est en train de faire quelque chose de mal. Ok, tout à l'heure. En sortant du petit resto japonais dans lequel ils ont dîné discrètement, Michel raccompagne Coralie chez elle. Moi aussi. Ça faisait des années que je m'étais pas senti aussi bien. Des années? Ouais, des années, ouais. Avec toi, je me sens revivre. Je crois que je suis amoureux de toi, Coralie. C'est sérieux? Tu m'en prends un dernier verre? T'es sûr? Ce soir-là, Michel et Coralie passent une ensemble. Ils font l'amour pour la première fois. Et, pardon là j'ai mal entendu. Ils ont fait quoi? Oh. Putain je suis choqué. Tu t'en vas déjà? Ah, je suis obligé. François se termine à 5h, je dois être rentré avant. Oh, Surtout pas un mot à Aline. Évidemment. oh là là. C'est l'amour fou. Pendant les jours et les semaines qui suivent, tout en essayant de ne pas éveiller les soupçons, Michel et Coralie passent le maximum de temps Ne pas éveiller les soupçons alors qu'ils sont en train de faire littéralement 50 photos ensemble. À l'autre. ensemble. Les partiels étaient passés. J'avais plutôt bien réussi. Coralie venait moins à la maison, mais ça me paraissait normal. Malheureusement, si les sentiments de Michel sont des plus sincères, ceux de Coralie ne sont pas aussi désintéressés. Ce mec, je te jure, Linda, c'est un super plan. Mais non, je suis pas amoureuse. En plus, on se fait des super restos. Ça me change des petits cons qui voulaient m'inviter au fast-food, hein. Je te jure, il va cracher. C'est une misto. Purée, maintenant je commence à avoir de la peine pour le monsieur. Moi, je veux un appart, des vacances sous les tropiques et une bagnole. Sauf que tu vas juste aller réviser tes cours. Jour après jour, Michel est de moins en moins présent chez lui. Et le peu de temps qu'il passe à son domicile, c'est l'enfer. Ça me saoule ce film, je vais faire un tour. Par contre, je trouve que c'est trop une dinguerie les gens qui gardent leurs chaussures quand ils vont chez eux ou bien quand ils vont sur leur lit et tout. Vous êtes sales. Tu vas faire un tour? Mais je t'ai pas vu de la journée. Ça va, c'est bon, fous-moi la paix là. J'ai besoin de prendre l'air, tu comprends ça? Je reconnaissais plus mon Michel. Lui qui était doux, toujours de bonne humeur. Mais non. Petit à petit, il se transformait en ours. Et puis, il était plus jamais à la maison. Michel passe de plus en plus de temps chez Coralie. Il lui annonce d'ailleurs qu'il a pris une grande décision. Écoute, je vais divorcer, Coralie. Non. Ouais, j'en ai marre de cette vie de mensonge. Bah, c'est génial, mon amour. Tu vas t'installer ici? Parce qu'on risque d'être un peu à l'étroit, là. Ouais, c'est vrai. J'y ai pensé. C'est ce qu'on va faire, on va louer un grand appartement. Tu pourras même le décorer si tu veux. Je t'aime, Michel. Non, t'aimes son argent, connasse. À tout à l'heure. Il y a plusieurs jours qu'Aline n'a pas de nouvelles de Coralie. Elle a décidé de lui rendre visite. Mais une fois arrivée devant l'immeuble de sa copine, une surprise l'attend. Non, par contre, c'est quel réflexe de se cacher comme ça derrière la voiture d'inconnu? En plus, les phares de la voiture, ils sont allumés, ça veut dire qu'il y a littéralement quelqu'un dans la voiture. Il doit se demander c'est qui cette folle qui est derrière mon coffre. Son père et sa copine ensemble, la colère s'empare d'Aline. La jeune fille décide d'avoir une explication franche.
avec son ami. Salope. Comment t'as pu me faire ça? On s'aime. Mais raconte pas de conneries. Vous êtes ridicule. Il pourrait être ton père. Ouais, mais c'est pas mon père. C'est le tien. Je te préviens. T'as intérêt à le quitter rapidement, sinon... Sinon quoi? Jamais je le quitterai dans le temps. Jamais. J'avais envie de vomir. Elle me dégoûtait. Quand je pense qu'elle prétendait être mon amie. Et en même temps, je savais pas si c'était elle ou mon père que je détestais le plus. Par contre, là, elle est possédée ou elle est énervée? Rentrée chez elle, Aline est au bord de la crise de nerfs. Alors que sa mère est en train de préparer le repas, elle s'isole Ouais, avec mange son quoi? père et lui assène ses 4 vérités. Tu vas foutre en l'air 25 ans de Ah, on mariage a pas vu. et la vie de maman pour une pauvre histoire de cul. Mais c'est beaucoup plus qu'une histoire de cul, comme tu dis. C'est une histoire d'amour. D'amour. Oh, mais laisse-moi rire. Mais t'es aveugle ou quoi? Elle en veut qu'à ton pognon. Quand elle t'aura bien plumé, elle te laissera tomber comme tous les autres. Non, non. Elle est sincère. Je vais rien dire à maman. Mais je te préviens, t'as 48 heures pour mettre fin à cette connerie. Le soir même, à table, la tension est palpable. Aline, tu peux me passer l'eau, s'il te plaît? Alors par contre, pourquoi est-ce qu'il mange une feuille de papier? En plus, son verre, il est déjà rempli. Et il y a vraiment rien qui va dans cet épisode. Attends le bras. Aline, ne sois pas désagréable comme ça avec ton père, s'il te plaît. Chérie, j'ai consulté les comptes et j'ai vu que t'avais retiré 10 000 € sur ton code EVI. Alors si c'est pour me faire une grosse surprise, bah c'est raté quoi. Je l'ai eu au téléphone tout à l'heure et il m'a conseillé un nouveau placement. Bonjour la tronche du placement. Bah, c'est quand même une grosse somme quoi. Hein. Donc après tout, tu fais ce que tu veux, hein. Ce sont tes économies, mais j'ai juste été un petit peu étonnée quoi. Voilà, t'as tout dit. C'est mes économies. Donc je fais ce que je veux avec mon pognon. Et j'ai pas à me justifier, d'accord? Vous me saoulez les deux. Elle a même pas mangé? Mais qu'est-ce qu'il a à la fin? J'en pouvais plus. J'étais à deux doigts de tout balancer à ma mère. Balance. En On même temps, veut je les l'aimais trop, embrouilles. pour ça, je voulais pas le- C'est qu'un détail. Nous, on veut les histoires. J'avais pour tourner le problème dans tous les sens, je voyais pas de solution. Si, il faut balancer. Tout n'a pas cessé de se bousculer dans la tête d'Aline. Mais la décision qu'elle vient de prendre est irrévocable. Elle est bien décidée à fuguer, à partir sans laisser d'adresse. C'est donc vers 4 h du matin qu'elle quitte l'appartement familial. Mais j'ai pas capté pourquoi elle veut fuguer. Enfin, pour aller où même? De son côté, Michel est allé retrouver Coralie. Tu m'as acheté une voiture? Mais t'es complètement fou. Décapotable. Enfin, Oh, t'en fais pas, c'est- putain, michto. T'es un amour, Michel. Mais alors, ça veut dire qu'on part plus à Tahiti? Non. Ah, ça va, je déconne. On parle le mois prochain. J'ai posé 15 jours de vacances. Mais lui, il a l'argent. Hein. Je vous ai dit au début, il était riche, ça se voyait. Non, mais en vrai de vrai, c'est triste parce que je pense que là, en France actuellement, même dans le monde, il doit y avoir plein de cas similaires. Genre de gens qui vivent la même chose. C'est triste. Soudain, le téléphone de Coralie sonne. Et là, très vite, les deux amants redescendent sur Terre. Merde, ça vient de chez toi, qu'est-ce que je fais? J'en sais rien, réponds. Allô? Non, je suis pas avec Aline. Ça fait une semaine que j'ai pas de ses nouvelles. Non, vous excusez pas, c'est normal d'être inquiète. Oui, pas de soucis. Si j'apprends quoi que ce soit, je vous appelle. Au revoir, Françoise. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'elle avait fugué l'autre. Qu'est-ce qui se passe là? Ta fille a disparu. Quoi? Merde, j'ai eu le message. Oh, faut que j'y aille. Oh, Un quart d'heure plus tard, Michel est de retour chez lui. Françoise ne lui pose aucune question. Elle est bien trop préoccupée par la disparition d'Aline. écoute, arrête de t'inquiéter là. Elle a dû juste sortir faire un tour. Pendant une semaine, tu te foutrais pas un petit peu de notre gueule là? Faire un tour en pleine nuit, elle a même emporté son sac. Ouais, je sais. J'ai vérifié. Elle a pris son ordinateur et son chargeur de portable. Ça fait 15 fois que j'essaie de la joindre, je tombe direct sur la messagerie. Et elle me rappelle pas. Je comprends pas. Aline et moi, on a toujours été très proches. On se racontait tout. Alors partir comme ça, en pleine nuit, sans prévenir, ça ne lui ressemblait pas. Le lendemain matin, après une nuit blanche, Michel et Françoise font le tour de toutes les connaissances d'Aline, y compris la famille. Ouais, merci, tante Jacqueline. Mais c'est grave, on a vraiment tous une tante Jacqueline dans notre famille. Ah, toujours rien. Non, rien. Où elle est? Audrey non plus n'a pas de nouvelles. Oh, mais pourquoi elle a fait ça? Honnêtement, je sais pas. Je voulais- Tu mens, tu sais très bien. Moi aussi, j'étais inquiet. Je pouvais pas m'empêcher de penser que c'était à cause de ma relation avec Coralie qu'Aline avait fugué, quoi. Les jours passent et toujours aucune nouvelle d'Aline. Michel et Françoise commencent à imaginer le pire.
Alors que Françoise attend jour et nuit à côté du téléphone, Michel n'hésite pas à harceler le commissariat, mais les policiers n'ont aucune piste. Ils attendent toujours les résultats du paramétrage du portable d'Aline, mais ils ne l'auront pas avant 48 heures. Fou d'inquiétude, Michel aborde aussi tous les passants dans Les petites story team, j'étais petit, j'avais décidé de fuguer. Et sauf que moi, ça avait duré 1 heure seulement. Parce que je me rappelle, dès que j'avais pris mon sac et que j'étais sorti de chez moi, bah j'avais faim. Au bout de 20 minutes, j'avais faim, donc je suis revenu. J'ai mangé, mon père il m'a dit tu ressors, tu vas voir. Au final, je suis ressorti et 40 minutes après, bah je suis revenu. Parce que j'avais encore faim et soif. Et je voulais aller aux toilettes aussi. C'était un flop, malheureusement. Il ne laisse rien au hasard. Il a même fait imprimer des avis de recherche qu'il pose un peu partout dans son quartier. Pour lui, chaque affiche est un espoir de retrouver ça. Par contre, moi, si un jour je disparais, ou bien on me kidnappe, ou que je fuis ou quoi, me faites pas des affiches comme ça. Ou bien à la limite, mettez des photos que vous trouvez sur mon Insta en mode des belles photos, et je sais pas, vous mettez un beau truc. Là, franchement, je réapparaîtrais rien que pour enlever cette affiche. Sa fille. De son côté, Coralie s'impatiente. Elle laisse de nombreux messages à Michel, qui ne la rappelle jamais. C'est le 7e message en 3 jours, Michel. T'as perdu mon numéro ou quoi? Je vais finir par appeler ta femme, qui doit bien savoir où t'es. Et puis, j'ai plein de choses à... Et elle est malade. Sa fille, elle a disparu depuis 1 semaine et demie et elle lui demande qu'il l'appelle. Mais est-ce qu'il a que ça à foutre? Michel ne trouve plus le sommeil. Il se sent de plus en plus coupable. T'as pas dit que tu pouvais? À quel point il aime sa fille. Je ne peux plus, Michel. On va la retrouver, t'inquiète pas. Si quelque chose de grave était arrivé, on le saurait déjà, non? Ah oui. Tellement fatiguée. Je suis là. Je serai toujours là, d'accord? Dans la chambre d'hôtel dans laquelle elle s'est réfugiée... C'est une Aline blague. non plus. Elle était dans une chambre d'hôtel pendant tout ce temps. Je sais pas, moi, je pensais qu'elle était partie dans une forêt, dans un souterrain, dans... Je sais pas, moi. C'est quel genre de fugue, ça? Ne dort pas. Les questions, les images se bousculent dans sa tête. Elle revoit son amie Coralie amoureusement enlacée dans les bras de son père et cette image lui est terriblement insupportable. En même temps, elle sait qu'elle est en train de faire souffrir sa mère. C'était horrible. Je crevais d'envie de les appeler. Maman souffrait, j'en étais sûre. Par contre, premier degré, elle est effrayante. Enfin, on sait pas si elle a peur, elle est énervée ou elle est possédée. Alors qu'est-ce qui lui arrive, là? Si je faisais pas l'impossible pour les rapprocher maintenant, je savais qu'elle souffrirait encore plus. Pour la première fois depuis 1 semaine, Michel se rend chez Coralie pour s'excuser de son silence. Écoute, je suis désolé, mais ça me bouffe la tête, cette histoire, moi. Puis Françoise, elle a besoin de moi. Et moi, j'ai pas besoin de toi peut-être? Bah non, du coup. Je te promets que tout rentrera dans l'ordre. Tu sais vraiment pas où elle peut être. Arrête avec ça, je t'ai déjà dit 100 fois que je savais pas. Tu comprends pas qu'elle fait ça uniquement pour nous faire chier? C'est à cause de la voiture, de l'appartement, du voyage à Tahiti qu'elle s'est tirée. Ça la rend malade. Mais quelle connasse! Franchement, avec des amis comme ça, vous avez pas besoin d'ennemis. À quoi bon? J'étais sous le choc. Ma fille avait raison. Cette fille-là, Coralie, pensait qu'à l'argent. C'était une fille vénale. Eh oui. Je me suis planté sur toute la ligne. Bah toi aussi, t'es bête. Qui t'a envoyé? On n'a plus rien à faire ensemble, tous les deux. Tiens. C'est ça, vas-y, casse-toi. Avec un mauvais coup. Aline consulte son répondeur. Elle a C'est 10 bon. nouveaux messages. 9 proviennent de ses parents ou d'amis qui la cherchent. C'est Le tout? dernier Mais moi, rien que je sèche un cours, j'ai déjà minimum 10 appels de ma daronne. Alors si je disparais pendant 1 semaine, mais là on compte en milliers. laissé par Coralie. T'es contente, hein? À cause de toi, ton père m'a largué. T'as bien foutu la merde, mais j'ai pas dit mon dernier mot. S'il veut pas que je balance tout à ta chère maman, il a intérêt à cracher ses thunes. Folle de rage, Aline abandonne sa Oh, cachette putain, et la se rend chienne. directement chez Coralie. Elle y découvre son père. Ce dernier a cédé au chantage. Il est allé retirer de l'argent. Ah bah voilà la fifi à son papa. Manque plus que la maman pour faire la famille au complet. Comme c'est émouvant. C'est quoi ça? Tu vas pas faire ça, dis! Arrête. Tu vas pas filer notre pognon à cette traînée? T'as pas le droit d'entendre ta place, toi! Je crois que c'était la première fois de ma vie que je me mettais dans une colère pareille. J'étais tellement sous pression. J'avais tellement de haine au fond de moi. Non, vraiment, ces réactions m'inquiètent. Je vous jure, j'ai l'impression qu'elle est possédée. Je contrôlais plus rien. J'ai explosé. En quelques secondes, la situation dégénère. Entre les jeunes filles, les injures fusent, le ton monte. De rage, Aline part d'un cendrier et assène un violent coup sur la tête de Coralie. Est-ce qu'un cendrier fait autant de dégâts? Non, je pense pas. Après, peut-être qu'elle a une force extrême qu'on sait pas. Non, t'inquiète, elle est pas morte, hein. Vous pouvez aller la voir.
Non, par contre, me dites pas qu'elle est morte avec un simple coup. Je l'ai tué. Papa, je l'ai tué. Non, 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 non. C'est de ma faute. Tout est de ma faute, t'as compris? Écoute-moi, écoute-moi. C'est moi qui l'ai frappé. Mais... C'est moi qui l'ai frappé, t'as compris? Pour les flics. Ah ouais, par contre, elle est vraiment morte, c'était pas une blague. Mais est-ce qu'on meurt facilement comme ça? C'est tout. T'as compris? Je crois que ce jour-là, ma vie a basculé. C'était un véritable cauchemar. Je savais plus ce que je devais faire. Appeler la police, le SAMU, les pompiers. J'étais perdu, moi. Elle est vraiment morte? Putain, j'arrive pas à réaliser. Soit pas inquiété. Elle était jeune, son avenir devant elle. Je m'en moquais bien, moi, de faire de la prison à sa place. C'est ma fille. Par contre, là, j'arrive pas à accepter qu'elle soit morte. Elle est faite en quoi? En coton? Mais depuis quand on meurt avec un coup d'assiette? On est où, là? Après être restée 2 semaines dans le coma, la jeune Coralie est finalement entendue par les policiers. Elle accuse alors Aline et non son père de Ah, mais elle est pas morte, du coup. Bah oui, parce que ça me paraissait bizarre, quand même. Bon, après, 2 semaines de coma, c'est aussi bizarre. l'avoir frappée avec le cendrier. Michel et sa fille sont placés en garde à vue afin d'éclaircir les circonstances de cette tentative de meurtre. Après avoir été déférée au parquet avec son père, seule Aline est mise en examen et l'infraction requalifiée en coups et blessures volontaires. Aline est condamnée à 6 mois de prison avec sursis. Meurtrie par cette affaire et culpabilisant toujours sur son geste, elle a abandonné ses études et enchaîne actuellement des petits boulots. Donc là, sa pote, la Michelot, là, qui voulait voler tout l'argent de son papa, elle a rien eu. Franchement, j'aimais bien l'épisode, mais là, je suis énervé. Enfin, hein, c'est n'importe quoi. Tout ce qui est arrivé de ma faute. Non, là, franchement, je suis énervé, j'accepte pas. J'ai failli tuer ma meilleure amie. J'ai ruiné la vie de mes parents. Je m'en veux tellement. Tu es pour rien. Enfin, c'est un petit peu. Je pense que j'ai craqué pour la meilleure amie de ma fille, quoi. En réalité, c'est lui, là, le véritable coupable. Même pas sa pote. Enfin, si, en fait, c'est les deux. J'arrive toujours pas à le croire. Qu'est-ce qui m'est passé par la tête? J'avais à mes côtés la plus belle des femmes. Je craque pour une gamine. Je suis vraiment le roi des cons. Et ouais. Ouais. Ah. Je crois qu'on peut le dire. Eh bah oui, on va le dire, hein. Françoise et Michel se sont séparés. Le couple n'a pas résisté à ce drame, en particulier quand Françoise a appris la véritable raison du geste de sa fille. Et en plus, il a perdu sa femme aussi. Bah écoute, bien fait pour ta gueule. Bien que mal de refaire sa vie en province. Ça se finit comme ça, là? Bah déjà bonjour, bah franchement l'épisode était sympa, j'espère que ça vous a plu, en tout cas bah mettez un pouce bleu si ça vous a plu et un petit commentaire, ça me ferait vraiment plaisir, parce que là écoutez j'ai besoin de buzz, genre j'ai besoin d'attention, je suis pauvre, je suis un youtubeur pauvre et j'ai besoin d'argent, si vous aimez bien mettez un pouce bleu et on se retrouve à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo YouTube. Yes.